Salut les amis, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre, en compagnie de Seb. Salut, bonjour, Voilà. Salut Ludo. Bah écoute, très heureux de te revoir et que tu sois plus en Sibérie. Fini la Sibérie maintenant, j'ai dit que je serai là. T'es là et avec je nous, serai là. on est là, revue de presse, dans la bonne humeur, dans la joie. Tout va bien. Les amis, revue de presse, aujourd'hui au programme de magazine. On va essayer d'être rapide, concis, mais percutant et efficace. C'est ça, absolument. On va tenter. Hein. Allez, Donc, allez, bien sûr, non mais attendez, le Graal, c'est Auto Plus. Auto Plus, Bon, moi je voulais des articles de fond. Oui. Et bah tu vas les on avoir. va en avoir. Alors, ça c'est important. que serait une revue de presse sans Auto Plus? Je ne conçois pas. Impossible. Bon, impossible. Et deuxième magazine, Ah. on verra l'Automobile Magazine. Alors, Bon, il y a là, un petit dossier Audi, c'est toujours très vendeur. Hein. Toujours très Bien vendeur sûr, le dossier Audi. bien sûr. Et sur Auto Plus, j'y reviens, il y aura un match Peugeot contre Renault Bon. dans les années à venir. Donc on va en parler. Et je te propose qu'on commence par le meilleur. Et je te propose aussi de revenir sur une actualité qui m'a marqué. Oui. Pour la première Dis-nous fois, tout. en 2016, Renault est passé devant Peugeot en termes de volume de vente en France. Et ça, c'est le virage, alors probablement Renault, j'en sais un meilleur, mais c'est le virage du changement de design. Oui. Et réussi. Et réussi. Et réussi pour le Réussi. coup. Ça a été enclenché sur toute la gamme. Ah oui. Et on peut que le saluer. On l'a déjà dit ici. Voilà. On ne peut que saluer le travail qui a été fait. Et pourtant, le travail de finition, on ne parle pas de la fiabilité là, le travail de finition chez Renault Il y a encore a régressé. Régressé. Ouais, je sais pas si c'est régressé, mais en tout cas, on n'est pas au top encore. On n'est pas au Il top. y a encore un boulot à faire par rapport à Peugeot notamment. Comme quoi, le design, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Le design Ouais. est clé dans la vente. Et le SUV, ils ont attaqué les SUV aussi à fond. Ils ont attaqué Le les SUV avec le Capture, Koleos, ça marche. Capture, le Koleos Koleos. maintenant. Donc voilà. Donc c'est vrai, la partie design extérieur, elle a une importance capitale. Voilà, donc C'est là qu'on bravo, voit. absolument. Bravo Renault. On va démarrer par un premier sujet Mmh. que j'ai découvert moi-même avec effroi. Je peux vous dire que j'en ai encore des frissons. Ouais. Hein Mais je suis en avant aussi, je pense. Voilà, regardez le titre ici, je vous montre. Privatisation des radars, c'est parti les amis. Là, c'est une très mauvaise nouvelle pour tous les rouleurs, tous les gros rouleurs en France. Puisque, qu'est-ce que s'est dit l'État? L'État s'est dit, on a 400 véhicules équipés de radars mobiles. Ouais. Ces 400 véhicules ne tournent qu'une heure par jour, Et encore faute de personnel. Pas tous les jours. Alors deux choses, faute de personnel et faute de budget pour mettre de l'essence. Mais ça coûte Non, mais cher c'est- non, mais- l'essence. non, mais Ils ça ont qu'à baisser les taxes. Ça paraît fou, Ouais, mais ouais, comme mais- ils ont un budget d'exploitation, Ouais. non mais donné, Mais- si ils roulaient toute la journée en mettant de l'essence, en fait ils respectent pas leur budget. Donc il y a un manque de personnel, mais il y a aussi un Ça manque de budget coûterait pour une mettre de l'essence. fortune. Très bien. Alors que là, ils vont allouer un budget en externalisant ça. Ces sociétés externes, effectivement, emploieront des gens en civil. Mm. Il n'y aura plus de gendarmes à côté. Ils pourront utiliser ça seuls, a priori, Ouais. et en tenue civile, donc quasiment indétectable, Bah ouais. si ce n'est indétectable. Quasi effectivement. Oui, parce qu'il Quasiment. y a plus de une trous à fenêtre, l'arrière. Ouais, il n'y aura pas de trou à l'arrière, il n'y aura pas de machinerie à Non, l'avant. non, non. C'est en bas du Mais on le voit pare-choc, même pas. au milieu, Ouais. mais tu l'as doublé et Ouais. il est trop tard. Ah, il est trop tard. Quand tu regardes dans ton rétro, t'es flashé. Là on est mal. Hein. Bah on est mal, on est mal, on Là, est on en est mal. deuil, on est en deuil. Au niveau de la Seat Ibiza, là, qui est là dans Auto Plus, elle a été présentée à la presse cette semaine. Clairement, c'est une nouvelle voiture qui sort, c'est pas un restylage, hein, c'est une vraie nouvelle Seat Ibiza. Parce qu'on retrouve quand même sur la face Alors- avant de faibles différences. J'ai l'impression que c'était même la même. Toujours Tu vois des gènes, Ouais. toujours des gènes. Par contre, très sculptural, hein, le capot et tout. Bon, alors c'est ça que je relève, moi, c'est le travail réalisé sur les éléments de carrosserie. Comme on voit maintenant dans les dernières productions, regardez, admirez tous ces plis là sur la carrosserie, Ouais. sur le capot, les arêtes sur le côté. Ouais. Il y a un travail de folie. Volkswagen a initié ça, notamment avec le Tiguan. Bon, voilà, c'est des façons de travailler, des façons de faire qui sont nouvelles. Et elle est très sculpturale, la Ouais. carrosserie. Très sculpturale. Très technique. Ouais, c'est vrai. Les amis carrossiers, je sais pas comment ils vont bosser. Hein. Enfin, Ah bah, écoute, c'est super dur à refaire ces arêtes. Tu peux pas débosseler ça. Enfin, ça devient compliqué. Hein. J'en sais rien, ouais, c'est vrai que techniquement, d'ailleurs, s'il y a des Techniquement, amis carrossiers, moi j'aimerais Voilà. bien avoir des témoignages. Ouais, les témoignages, Et ben, c'est le cauchemar des carrossiers, certainement, ces nouvelles Je carrosseries. sais pas. Cette Ibiza, moi, je la trouve intéressante. On va l'essayer sur Essai Libre. Alors elle sort quand? Juin 2017. Ah, juin 2000. Bah, c'est demain ça. C'est quasiment demain, c'est dans quelques mois. Bon. On l'essaiera sur Essai Libre. Hein, Mais elle est intéressante, ouais. Moi je voudrais voir maintenant, c'est vrai qu'elle se rend, elle est sportive, bah, c'est le credo de. Une version un peu sport, la Hein, FR, là, sportive, qui est, voilà. qui est là sur la. Voilà, sur le sportive, grosse jante. Maintenant c'est la finition intérieure un peu. Je Ouais, voudrais mais voir. la finition de l'intérieur, c'est du Volkswagen, c'est un peu classique. Elle est là. Il y a, Ah du- ouais, il y a le d'accord, j'ai tableau pas de vu. bord, tableau de bord un peu biton. Bon, bah écoutez, on regardera ça très prochainement. En tout cas, moi je la trouve intéressante en termes de design extérieur. Hein. Ouais. On en arrive au match Peugeot contre Renault. Ouais. Match du futur. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Ouais. On a une Clio contre une 208. 1 an et demi, hein, c'est ça. C'est dans un an et demi, dans les citadines se renouvellent. Dans les nouvelles versions, donc Ouais. admirez la nouvelle Clio. Ouais. La, Pas mal. la nouvelle 208 avec le bandeau à l'arrière, bandeau noir. Qui perd son esprit. Hein. Depuis la 206, donc là, ça remonte à combien d'années? 15 ans 15 ans, voire 20 ans. Il y avait le même esprit, assez bulbeux, assez jovial, assez... Non, c'est vrai, bon, en même temps, Là, faut on changer. dirait une Baby 308. Alors là, par contre, là, non mais, elle change fondamentalement d'esprit, je trouve, la 208. Là, elle devient très sérieuse. C'est une Mini 308. Vraiment rien à voir. Donc là, on a vu Clio 208, mais il y a également, ici, intéressant, sur cette page-là en bas, Ouais. Talisman Ah ouais, la talisman. et la 508 nouvelle version, Mm. telles qu'elles sont représentées là. Je vous montre d'un peu plus près, pour Ouais. que vous voyez bien. La question, c'est, bon, est-ce que ce sera vraiment les dessins définitifs? Bon, Ouais, c'est un poteau séquence, c'est pour quand la Talisman, oui, on la connaît, Ah. mais la 508, elle arrivera inspirée du concept Exalt, avec des formes assez modernes. Hein. C'est pour... là, c'est dans un an. et Juin demi. 2018. Bon, on a encore un peu de temps Ouais. de voir venir. Et puis la 308 qui sera restylée en septembre 2017, ça c'est plus proche de nous. Hein. Ouais. La 308 nouvelle mouture, bon, qui change très peu. Ouvrez bien vos yeux parce que, Ouais, il faut... à part le sigle ouais. qui vient à l'intérieur maintenant. Ouais, le Hein signe qui est au milieu, Voilà. mais c'est déjà un peu le cas, hein, je crois, en plus. Il y a déjà Ah, c'est déjà fait? quelques Ouais, je crois que c'est modèles peut-être qui sont déjà fait. au-dessus. Ouais, ouais. Et puis en dessous, bah, la Mégane qu'on connaît déjà. Hein. Restylé aussi? Non, elle Ouais. est déjà commercialisée. En fait, ouais. Renault, lui, a tout renouvelé. Hein. Ouais. Toute sa gamme, Ah ouais, elle est ouais. récente. Elle Il y est a eu là. un plan produit, c'est aussi ça hein, qui fait que C'est aussi Renault ça, est mais passé. Peugeot arrive à grands pas. Ouais, ouais. Et enfin, dans les matchs, nouvelle 2008 face au nouveau Capture. Alors, Il y ça aura- veut dire quoi de nouvelle 2008? Alors, nouvelle 2008, c'est celle qui vient d'être restylée. Ah, c'est un restylage, c'est Et ça. puis la Capture, elle, sera un peu restylée, remanagée là en juin 2017. Ah bon? Déjà? En dessous, vous avez le 5008 avec le Coléos. Ah ouais. Alors, Ouais, c'est 5008, là, qu'est-ce qui va se passer là? Il Bah, va se passer que Essay Libre va aller le découvrir en détail en présentation officielle internationale. Ah, parce que c'est en mars 2017. Mais moi, Donc qu'est-ce que c'est j'ai bon. fait? Ah bah. J'ai promis Ouais. plus de voyages. Ah bah voilà. C'est bien. ça. Essay Libre Portugal, Ah, Portugal, c'est fabuleux. Bon. Où ça? à Lisbonne. À Lisbonne. Ah, j'y suis jamais allé à Lisbonne, tiens d'ailleurs. À Lisbonne pour aller découvrir le 5008. Bon, c'est mais- des matchs en interne, vive la France, Ah oui, vive l'automobile française. quand même. Attention, la 3008 face au BMW X1. Qui gagne? Alors, ça, c'est drôle. Parce que ça, Ouais. ça ravit Peugeot. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'on vient de dire juste On avant. fait des matchs avec des véhicules premium. Et voilà. Et c'est exactement ce que veut Peugeot. C'est-à-dire, dans un généraliste premium, se comparer justement avec des premiums parce que le rapport qualité-prix, bien évidemment, va être en faveur de Peugeot. Et c'est pour dire, mais achetez-moi. Achetez-moi, achetez Peugeot. Vous qui regardez les BMW X1, c'est ça? Eh ben, rachetez plutôt un 3008. Enfin, c'est l'objectif. Ça sera essayé sur Essai Libre. Le BMW X1, un essai détaillé prochainement. Ah, ça, c'est bien aussi. Voilà, on va en faire des choses. Dis-moi, hein. le, J'ai du travail, moi. X1, il est nouveau? Alors il est nouveau. Ou il a été restylé? Il est nouveau d'il y a un petit moment. Non, non, Ah c'est bon. un vrai nouveau X1. Hein. Ah. X1 avant c'était un break surélevé. Ouais, Là ouais, maintenant c'était c'est pas devenu vrai. un vrai SUV. D'accord, voilà. ok. Alors le verdict, les amis. Eh ben le gagnant c'est X1. Bon. Ah. Alors attention. Ah, je suis surpris. Non, mais. Alors bon, c'est comme ça. Le Peugeot n'a pas encore pris le dessus, mais Autoplus souligne l'écart qui est infime entre les deux véhicules. Pourquoi il gagne? Parce que le BMW X1 est mieux fini. Ah, ouais, Pour oui. ceux qui attachent de l'importance, je l'avais souligné dans mes vidéos au 3008, il y a quelques ajustements, mais c'est peanut. Celui qui attache de l'importance à la finition, Ouais. il peut être un peu déçu Ah parfois. bah. Rapidement, Seb, là, et les amis. Oh là là. La Nissan Micra. Alors, elle évolue. Regardez, je vous montre les images là que vous voyez en direct. Ouais. Ça change vraiment. Hein. Oula, ouais, en effet. c'est la voiture de Sankukai. Hein. Ah ouais. Pour ceux qui connaissent, Ah ouais, enfin, c'est vrai, c'est vrai. c'est japonisant. Ouais, il y a ouais, des ouais, formes. ouais. On est en train, en termes de design, je vous montre là, Ouais. ce design de folie là. Regardez-moi ça. Ouais. Hein, ce Ouais, c'est design vrai. là, complètement acerbe. Enfin, c'est des lignes Ouais. tendues, très coupées à la serpe là, comme Non ça. mais alors là c'est pareil, changement de modèle complet. La Ah, Micra bah là. très ronde. Oh, ouais, ouais. Non mais la Micra c'était ça, hein. C'était Ouais, la ouais. voiture grenouille là, Ouais, très un peu ronde. rondouillarde. Et qui est restée comme ça pendant 15 ou 20 ans aussi, c'est pareil. Là on change complètement. On change de Bon, cap. c'est bien, changeons. Et c'est écrit changement de cap. Voilà. Effectivement, je vous montre la photo panoramique du tableau de bord de cette Micra. Ouais. Bon. Ah, Moderne. La finition s'améliore, enfin comme ça à vue de nez. Hein, Bah là, il y a un cuir orange. Ouais, je sais voilà. pas, Ouais mais au moins une c'est bien parce que c'était un peu Non, non, finition mais aussi c'est- légère. hein. c'est pas mal. On sent qu'ils ont envie de changer de cap Ouais, et d'aller de l'avant. Bon, c'est bien. Moi, le design extérieur, je suis pas forcément sensible à ces lignes coupées à la serpe dans tous les sens. Non. Mais quand on veut changer,
Enfin, quand on veut être différent, ça peut être une voiture intéressante. Bon, roulons différent. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils vont rencontrer le succès? Je continue dans le style Sankukai, un peu japonisant, hein, la Toyota CHR, un modèle hybride urbain. Ah ouais. Regarde-moi ces lignes coupées à la serpe là dans tous les sens. Moi je suis pas fan de ça, hein. C'est très japonisant. Je sais pas si ça marche fort en France, ça. C'est de la vente. Je sais pas si. Mais bon, dans le monde, ça marche. In the world, je ne sais pas. En tout cas, il relève là dans cet article, AutoPlus relève les aspects peu pratiques parfois, puisque quand on a des lignes comme ça japonisantes, la visibilité arrière elle est pas top parce qu'on a très peu de pare-brise. Il y a très peu d'espace intérieur aussi. Enfin, basé sur Audi, c'est toujours vendeur. Hein. Oui. La marque Audi, hein, ça fait. Ouais, ça fait vendre. Hein. C'est une marque en France, elle a de très bonnes ventes. Des révélations, des essais et des matchs. Les amis, très rapidement. La gamme DS. Tu sais qu'aujourd'hui, DS3, DS4, DS5, c'est chiant parce que c'est des modèles qui émanent de chez Citroën. Ouais, mais moi je trouvais que c'était une très bonne idée. Mais là, on donne pas. Ça végète, les amis, ça végète complètement. sur des anciens modèles Citroën. Voilà, et là, comment on veut faire un succès? Alors, ça va venir. Ça arrive justement, c'est pour ça que je l'évoque, parce que enfin, ça va arriver. C'est dommage. Des vrais modèles DS. Parce que c'est toujours la même chose. Il faut faire des arbitrages. PSA est quand même passé à un cheveu d'une faillite. Donc, bon, je peux comprendre. Mais on peut pas lancer une gamme, on peut pas avoir que 3 véhicules qui en plus étaient des badgés Citroën encore avant, où il n'y a pas d'évolution. C'est pour ça que je le relève. C'est pas possible. C'est important de le dire. Par contre, DS va enfin se réveiller. Bon, en 2017, il est temps. Là, on parle d'un véhicule DS3 Crossback. C'est ça, DS3 Crossback. Bon, ils vont sortir des SUV. Ça me fait pas rêver quand même là. Enfin, non, vu comme ça par dessin, c'est une représentation. Hein, un petit SUV chic à la française. Bon, attendons des plus gros modèles. L'aile de requin qu'on reprend de la DS3 parce que c'est le succès. Ouais. Ok, bon, un avant, moi qui cherche, je trouve. Écoute, il faudra voir, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que DS va se réveiller. Il est temps. C'est ça qui nous importe. Hein. On est sur un Q4. Regardez, Q4, les amis, ce design Q4. Moi, j'adhère à 200%. Sincèrement, on dit que c'est sur la base d'un TT mélangé à du SUV. Malheureusement. Ah, mais j'adhère à 200%. Ouais, j'adore. D'ailleurs, ça, j'achète. Enfin, ça, c'est génial. Bon, après, c'est pas très grand, du coup. C'est pareil. Hein, c'est pas un long SUV. Petite fenêtre meurtrière, réduite. Mais tout enfin, est dans le design global. On va retrouver le tableau de bord de la TT, avec les feux, de la sportivité, c'est super. En tout cas, son arrivée, effectivement, tel que c'est précisé, n'est pas envisagée avant 2021. Ouais, donc là. Ouh là là 4 ans. Mais 4 ans, mais enfin, est-ce qu'on arrivera? Mais en tout cas, le design, franchement. Oui, mais tu verras que. Enfin, quoi ça va changer, mais c'est une belle représentation, je trouve. Moi, j'adhère. Je suis fan. Et à côté, vous avez la berline classique la nouvelle A6. La nouvelle A6. Nouvelle A6 qui fait très représentation. Hein. On a l'impression que c'est un peu décorrélé. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre la représentation. Je pense pas que ça soit la version définitive. Par contre, attends, celle-là, elle sort. Hein. Et elle sort en 2018. Là. Alors, c'est ça. Celle-là, elle sera lancée en 2018. C'est plus proche de nous que le Q4. Un an et demi, mais après, méfiance par rapport au dessin. Hein, on ne sait pas trop. Mais enfin, les avants vont encore évoluer sur la calandre single frame. Qui va encore se prendre avec des angles encore plus acérés et puis une taille encore plus forte. Bon, on verra ce qu'il en sera effectivement, mais ils évoquent ça déjà avec une hybridation des modèles électriques. Bien sûr. Ça, maintenant, c'est ça. Hein. On va avoir ça à gogo, hein, l'hybride rechargeable. Et alors là, j'en arrive. En ce moment, le dossier Audi, ce dossier Audi m'emballe parce qu'il y a une représentation absolument superbe. J'adore le Q8. Le Q8 aussi, je reste sensible à ce design encore. Sauf qu'il faudrait voir la taille du Q8 parce qu'il doit faire 6 mètres. Énorme. Il doit faire on 6 est mètres, encore au-dessus du Q7, mais je le trouve pour autant moins camionnette que le Q7. Hein. C'est une réussite cette bagnole. Elle avait été présentée à Détroit. Moi, j'avais déjà été bluffé par le concept. Là, il y a une représentation ici en dessous, comme vous voyez, de ce que ça pourrait donner en prod. Peut-être l'année prochaine, on verra ça sur nos routes. Mais ça, franchement, c'est un véhicule qui est plutôt dédié pour les États-Unis. Pour ceux qui aiment les gros, qui ont de la place. Parce que là on doit être à près de 6 mètres. Hein, c'est pas une blague. Le parking sous-sol, tu le retournes. C'est ta voiture qui morfle. Ça morfle. Hein. Et admirer aussi ce tableau de bord. Hein, montré à Détroit, j'avais trouvé ça extraordinaire. On vient enfin sur une tablette bien placée, bien logée, pas au-dessus. Et tactile. Ça y est, Audi arrive au tactile. Audi arrive au tactile. Superbe tableau de bord. Vivement cette sortie Q8 en 2018.
Et une sortie prochaine, hein. Il n'y a pas la date là, mais je pense que l'année prochaine, voire fin de cette année, une nouvelle A8, elle arrive à grands pas. Ça sera la première voiture autonome. Réellement autonome. Après, je sais pas si la réglementation en France aura bougé. Mais en tout cas, cette voiture sera capable de conduire toute seule. Ils vont frapper fort chez Audi. Je vous le dis, les amis, ça va être du lourd. C'est normal, hein. C'est la vitrine technologique. Hein, regarde cette arrière avec ce signe intégré dans les feux, tu vois. Je trouve ça intéressant là. Un signe intégré dans les feux? Oui, c'est-à-dire que tu as les feux qui rejoignent l'insigne Audi. Ah oui, d'accord. Ok. Tu vois, les feux là, voilà, c'est un ensemble, une ligne continue. Oh Seb, comme le temps passe vite. Déjà. Ah, il faut y aller parce que sinon on pourrait faire des heures et qu'il y ait 4-5 épisodes. Ah bah oui, mais les amis, bah oui, mais c'est ça. Les amis, il est maintenant l'heure de nous quitter. Je sais que c'est très difficile comme toujours. Vrai. Bah oui, mais la bonne nouvelle c'est que l'apéro nous guette. Ah encore tu vas me reparler d'apéro? C'est incroyable. Et à chaque fois qu'on fait ces revues de presse, il y a toujours un apéro. Ça fait saliver. Ça fait saliver. Mais nous, on fait toujours la fin de la revue de presse par l'apéro parce que c'est comme ça. Ouais, c'est une fête. Cette revue de presse est une fête. Bah c'est une fête. On adore faire ça. Bah bien sûr. Quel plaisir de faire ça. Et j'espère que vous en avez aussi. Les 1,5 qui nous réclament sont accrochés à leur tablette, à leur PC, à leur téléphone pour suivre cette revue de presse. Faut pas que ça se finisse encore bis. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé, c'est important, ça nous fait plaisir. Bah oui. Hein, ça fait plaisir des pouces bleus comme ça. Partagez, commentez. C'est important tout ça. Ça référence dans YouTube et puis ça nous permet d'être là. Voilà. Et les amis, 4000 abonnés. Attends, il faut le souligner ça. C'est un truc à dire quand même. On a dépassé les 4000. Bon, t'avais une prédiction dans les vœux de bonne année à 10 000. Ta souris. Eh ben moi je pense que même 10 000 c'est même pas assez encore ambitieux. On a fait plus de 1000 abonnés en quelques mois, hein. Ça a été assez vite. Hein. Bien sûr. Parce qu'avant ça montait doucement, là ça monte un peu plus vite. Donc merci à vous, continuez dans cette tendance. Parce que c'est ça mon but, c'est vraiment de faire plaisir. Ben voilà. Alors on se fait tous plaisir. On se fait tous plaisir. Réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, le blog sli.fr, bah bien sûr. la chaîne YouTube. La totale. Bon, tout ça, il y a la totale. Faites partie de la communauté SLI. Bah bien sûr. Voilà. Soyez de plus en plus nombreux et je vous remercie. C'est ça. Et il nous faut des abonnés. Il nous faut des abonnés pour avoir de plus en plus de beaux essais. C'est ça. Les amis, à bientôt. Et Surtout, n'oubliez jamais. Hein, vivez votre passion. Mais oui, c'est important. La vie est trop courte. Absolument. À bientôt les amis. Ciao. Bye bye. On nous demande à corps et à cri aussi. Ah alors, c'est le X1, mais Autoplus souligne, jamais l'écart n'avait été aussi tenu. Pardon, jamais, alors, on commence. Le verdict, jamais l'écart n'avait aussi... Alors un petit coup, viens boire un petit coup à la maison. Donc jamais l'écart n'avait autant été tenu. Putain, c'est nul. En fait, Autoplus souligne que l'écart est vraiment infime entre le X1. Ah, le contournement. Mais jette-le, putain. Je t'avais déjà dit. Oh, il est infernal, on peut pas. Il est intenable. Ah, bah non. Comment veux-tu que je te nomme Premier ministre comme ça? Premier ministre sans saveur. Alors, allons-y. Le X1 est donné gagnant. Mais quand même, il souligne que l'écart est infime. Entre le X1, putain, arrête tes conneries, bordel de. Mais je l'avais bien fait là. Ah ouais, oh, c'était nickel, merde. Il était bien celui-là. Bon, allez. C'est fini les automotos, les turbos. Dominique Chapat à la retraite, Dominique. Laisse la place à la nouvelle génération. Eh ben oui. Ah ouais, elle est pas trop fraîche la nouvelle génération, mais bon, c'est pas grave. Ah bah attends, oui, mais la nouvelle génération, par rapport à Dominique, je suis désolé, c'est la nouvelle génération. Hein. Alors le verdict Autoplus, les amis. J'en peux plus. Bah. Une fin. Il en revient. Hein.